Dans un contexte où le droit international est de plus en plus fragilisé et instrumentalisé par les grandes puissances, l'Algérie s'est affirmée comme un acteur indépendant et principiel. Durant son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, elle a défendu le multilatéralisme et la réparation des injustices historiques, refusant toute logique du deux poids, deux mesures. L'Algérie a plaidé pour l'application stricte du droit international humanitaire et à la primauté du droit sur les rapports de force. Face aux tentatives d'instrumentalisation ou du Conseil de sécurité et à l'usage abusif du droit de veto, elle a œuvré à réhabiliter le rôle de cette instance comme garant de la paix et de la sécurité internationale, rappelant encore la nécessité de sa réforme et appelant à une représentativité plus équitable pour l'Afrique. Ce mandat a également eu une portée géopolitique majeure, rappelant que la sécurité internationale ne peut être soumise aux intérêts hégémoniques et que la crédibilité du Conseil de sécurité des Nations Unies dépend de l'équilibre entre puissance et justice. En soutenant la légalité internationale et les pays du Sud, l'Algérie a renforcé la position stratégique de toute l'Afrique. Le mandat de l'Algérie, en tant que membre non permanent, prendra fin le 31 décembre 2025, après 2 ans durant lesquels elle a démontré qu'une diplomatie humaniste attachée au droit international reste possible. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre. C'est toujours avec un plaisir que je vous retrouve pour l'échiquier international. Et ce soir, j'ai également le plaisir d'être accompagné ou de recevoir Bassem Larej, spécialiste en droit international et en géopolitique. Bassem Larej, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, Bassem Larej, votre expertise est très importante pour nous ce soir parce que nous allons essayer de comprendre l'action de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité sous le prisme du droit international. Donc, on compte sur vos éclairages. Avec plaisir. Alors, Bassem, avant d'entrer dans les détails, de rentrer dans les détails de ce mandat de 2 ans de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité, comment est-ce que vous allez décrire en quelques mots le rôle de l'Algérie sur la scène internationale aujourd'hui ? Ces 2 dernières années où l'Algérie a été un membre non permanent du Conseil de sécurité, c'est très important parce qu'ils ont remis au devant de la scène le poids de l'Algérie sur la scène diplomatique, et notamment c'est quelque chose qui est lié à son histoire. C'était pour la 4e fois dans son histoire qu'il occupait ce poste, et on peut dire que ce mandat a été une réussite pour l'Algérie, qui a démontré une nouvelle fois son attachement au droit international et à son respect et son appui indéfectible aux causes justes qui concernent l'Afrique et le monde arabe de manière spécifique et le monde d'une manière générale. Donc, de ce point de vue, on peut dire que ces 2 mandats, ces 2 dernières années, l'Algérie a été très très active sur le plan diplomatique au sein des Nations Unies, et elle a pleinement rempli son rôle, et c'est ce qu'on attendait d'elle de la part des États du groupe arabe et des États africains. La question peut vous paraître un peu simple, mais je tenais vraiment à vous la poser. Bassem Larej, si vous deviez décrire la diplomatie algérienne au sein du Conseil de sécurité, vous avez rappelé que ce n'est pas la première fois, c'est la 4e fois de son histoire qu'elle siège au sein du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. Faut-il là aussi rappeler le fonctionnement du Conseil de sécurité? Donc il y a 15 membres, 5 sont permanents avec un droit de veto et les autres arrivent. Ils sont tournants et représentent chacun une région. Si vous deviez choisir un seul mot pour décrire la diplomatie algérienne au sein du Conseil de sécurité, lequel ce serait? Je dirais quelques mots. Je dirais courage, diplomatie, souveraineté et volontarisme. Nous rappelons les heures de gloire de la diplomatie, de l'engagement. On va commencer à rentrer petit à petit dans le sujet. Durant ce mandat de membre non permanent de l'Algérie, elle a insisté sur la nécessité d'aller vers le multilatéralisme et de la primauté du droit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que ça veut dire aujourd'hui, la primauté du droit international et au même titre que le multilatéralisme ? Malheureusement, on vit aujourd'hui dans une époque où on voit que le droit international est de plus en plus bafoué, notamment par des grandes puissances, et d'une manière directe. Beaucoup d'États s'en cachent même pas. Alors qu'en principe, le droit international est un objectif
Et c'est des principes qui ont été décidés par les nations eux-mêmes, dans le cadre des Nations Unies, bien évidemment, et que tous les États, normalement, membres de l'Organisation des Nations Unies, doivent respecter. On va dire, c'est les normes juridiques qui permettent aux États et aux relations interétatiques et au multilatéralisme de bien fonctionner sur la scène internationale. Et l'Algérie est un des grands défenseurs en réalité du respect du droit international et du multilatéralisme. C'est quelque chose qu'elle a toujours défendu depuis son indépendance. Et comme vous l'avez dit, c'était le fer de lance dans les années 60 et 70, à l'époque de la décolonisation, pour promouvoir ce droit international, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le respect de la souveraineté des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Et on voit que l'importance de ces principes, qui sont aujourd'hui quand même de plus en plus bafoués, et on voit l'importance qu'a joué l'Algérie durant son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité pour rappeler ces principes au sein même du Conseil de sécurité, alors que certains membres même du Conseil de sécurité ne respectent pas le droit international. On a vu par exemple avec les États-Unis qui ont soutenu d'une manière indéfectible Israël et le génocide qui a été commis à Gaza. Justement, avec l'utilisation du droit de veto d'une manière systématique pour bloquer toute résolution condamnant Israël. Justement, on l'a vu pendant ce mandat de l'Algérie, où alors on va dire que le génocide à Gaza a mis à rude épreuve le droit international. Et l'Algérie, elle a dû faire face à cette tentative d'instrumentalisation du Conseil de sécurité et du droit international par les puissances. Est-ce que vous pouvez justement revenir sur ce passage, il fallait faire presque, j'ai envie de dire que l'Algérie, elle a trouvé le moyen de faire preuve d'équilibre entre les intérêts des puissances, mais surtout la défense du peuple palestinien. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ces actions-là? Oui, je dirais même que ça a été de l'ordre du miracle que l'Algérie se trouve à ce moment-là comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Parce que je ne pense pas qu'un autre État, et notamment État arabe, aurait défendu la cause palestinienne et attaqué d'une manière frontale, en réalité, la politique génocidaire du gouvernement israélien et indirectement le soutien des États-Unis en dehors de l'Algérie. Il faut qu'on soit honnête et clair sur ce plan. Et malheureusement, comme on le sait, le Conseil de sécurité, avec son fonctionnement, connaît un certain nombre de limites et malheureusement, ce droit de veto n'est pas toujours utilisé de manière positive, je dirais, pour faire respecter le droit international. Bien au contraire, et les 5 membres permanents parfois utilisent ce droit de veto pour bloquer toute résolution qui va à l'encontre de leurs intérêts propres ou contre l'intérêt de leurs alliés. Et dans ce cadre-là, l'Algérie a joué un rôle vraiment très très important puisqu'elle était en confrontation directe en réalité, et elle a défendu bec et ongle la cause palestinienne et en essayant d'arriver à un cessez-le-feu, donc en faisant pression même sur les États-Unis. Il ne faut pas oublier que l'Algérie avait présenté une résolution qui a été acceptée par l'ensemble des membres du Conseil de sécurité, à l'exception des États-Unis qui avaient utilisé donc leur droit de veto. Et donc le travail algérien était très très important parce que même s'ils n'ont pas systématiquement réussi à faire passer un certain nombre de résolutions, ils ont pu introduire certaines modifications sur des résolutions qui ont permis d'arriver finalement, si on prend l'exemple palestinien, au cessez-le-feu. En plus vous avez très bien dit que l'Algérie, et c'est presque miraculeux, il a été fortement positif qu'elle soit membre permanent à ce moment-là précis. Mais en plus du dossier palestinien et du génocide à Gaza, l'Algérie, elle a été une voix importante pour la défense de la question sahraoui, de la Libye ou encore du Soudan ou de l'ensemble des peuples aujourd'hui qui font face à la répression ou qui font face à des conflits, à des abcès sécuritaires, notamment au Sahel et le terrorisme. L'Algérie, elle a été très active au sein du groupe A3, elle a été très active au sein de la commission de consolidation de la paix. Est-ce que finalement aujourd'hui l'Algérie, bien qu'elle appelle à la réforme du Conseil de sécurité, affirme que le droit international, des solutions de paix et de sécurité pour le monde sont possibles par le droit international?
Effectivement, donc ça c'est une position vraiment claire de l'Algérie de défendre le droit international sur la scène internationale et au sein des Nations Unies à pousser le Conseil de sécurité à appliquer ce droit international. Et il ne faut pas oublier que l'Algérie avait un double rôle en réalité lors de son passage au sein du Conseil de sécurité. Elle était à la fois représentante du groupe arabe et à la fois représentante de l'Afrique. Et comme vous l'avez dit, dans le groupe A3+, donc elle a aussi défendu comment dirais-je, les différentes problématiques qui se posent sur le continent africain. Effectivement, il y a la question du Sahara occidental, qui est un autre point sur lequel on voit que les grandes puissances parfois utilisent leur droit de veto ou ne respectent pas le droit international de la manière qu'ils devraient. Et l'Algérie a également joué un rôle très très important sur le dossier libyen et sur le dossier soudanais dans le cadre africain pour essayer de trouver, pour pousser en tout cas à ce que la voix de l'Afrique soit entendue, notamment l'idée qu'il faut éviter les ingérences internationales, essayer de pousser les partis à l'intérieur de chaque État à trouver un compromis consensuel sans les ingérences étrangères et de rappeler à chaque fois et de manière systématique l'aspect en réalité multidimensionnel de ces différentes crises. Il ne fallait pas se limiter juste à l'aspect sécuritaire, mais prendre en considération d'autres éléments qui rentraient en réalité dans le cadre de ces différentes problématiques et qui permettaient de résoudre ces problèmes, notamment l'aspect social, politique, démocratique, etc. Et donc, ça a été des éléments très très importants sur lesquels l'Algérie a joué un rôle fondamental. Et donc, en rappelant de manière systématique l'importance du respect du droit international et de la souveraineté des États et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque État. Et donc, c'est une doctrine en réalité continue de la diplomatie algérienne. Je veux dire, depuis l'indépendance de l'Algérie, il n'y a pas eu de changements doctrinaux sur ça. Ça montre que c'est un État qui est très attaché à ses principes et à ses valeurs et qui ne bouge pas avec l'évolution du temps. Vous venez de le dire, Bassam, l'Algérie, la diplomatie algérienne, elle a un respect strict au droit international, mais dans le même temps, elle appelle à la réforme du droit international ou elle appelle à la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU ou de certaines institutions de l'ONU ou encore de certaines institutions de Bretton Woods. Est-ce que cette position-là, elle est contradictoire ou bien au contraire, elle est complètement logique dans la continuité de la diplomatie, de la position historique de l'Algérie et de sa diplomatie? Non, c'est tout à fait logique que l'Algérie soit à la tête des États qui réclament des réformes au sein du Conseil de sécurité et de l'ONU de manière générale et des institutions de Bretton Woods, comme vous l'avez dit. Effectivement, le monde d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le monde de l'après-guerre de 1945, lorsque ces institutions ont été créées. Donc, à cette époque-là, on pouvait comprendre certains principes, notamment la composition du Conseil de sécurité, le droit de veto, le système de votation dans le cadre de la Banque mondiale ou du FMI, qui étaient liés en réalité à des réalités de l'après-guerre. Mais le monde d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce monde-là, d'où l'importance de réformer ces institutions si on veut que ces institutions gardent une certaine crédibilité. Malheureusement, on voit aujourd'hui, si on prend l'exemple du Conseil de sécurité avec ce droit de veto qui est limité à seulement 5 membres permanents, c'était des États victorieux de la Seconde Guerre mondiale. On voit aujourd'hui qu'en termes de puissance, que ce soit militaire, économique, etc., les choses ont beaucoup évolué et que, par exemple, un continent comme l'Afrique n'a pas de membres permanents au sein du Conseil de sécurité. Et ça, c'est, par exemple, un des éléments sur lesquels l'Algérie se bat pour réformer le Conseil de sécurité, pour intégrer au moins un État africain en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Donc les réformes qui sont demandées par l'Algérie sont tout à fait logiques et nécessaires, comme je le disais, pour pouvoir maintenir la crédibilité de ces institutions et que les États ne commencent pas finalement à ne plus croire au multilatéralisme et revenir d'une manière directe à l'unilatéralisme, comme malheureusement on est en train de le voir aujourd'hui. Pas seulement de la part des États, je dirais, de moindre puissance, mais notamment de la part des États qui sont membres du Conseil de sécurité et qui ont le droit de veto. Aujourd'hui, par exemple, les États-Unis, avec leur politique, que ce soit au Moyen-Orient ou même en Amérique latine, on le voit aujourd'hui avec le Venezuela, c'est de l'unilatéralisme pur et simple. Très bien. Bassam, l'Algérie, pendant ces 2 ans de mandat, elle a aussi été à la tête du Conseil de sécurité. Durant ce mois où elle a été à la tête du Conseil de sécurité, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en tant qu'expert en droit international ?
Oui, c'est que c'est toujours cet attachement vraiment au respect du droit international, cet appel continu à ce que le Conseil de sécurité finalement donne l'exemple de son attachement au droit international et que ses membres permanents n'utilisent pas le droit de veto finalement dans un sens qui est en opposition par rapport au respect du droit international. Et lors de cette période de la présidence algérienne, on se rappelle très bien comment l'Algérie, par exemple, pour revenir au dossier palestinien et plus particulièrement à Gaza, comment l'Algérie a appuyé et mis au devant de la scène internationale cette problématique, même s'il fallait rentrer, par exemple, en confrontation avec les États-Unis. Donc, elle n'a pas hésité à le faire. Ce volontarisme lié au respect, à son attachement au droit international et aux causes justes, comme la cause palestinienne, et pour faire face à un génocide qu'on voyait d'une manière en direct sur le champ d'écran. Très bien, Bassem, par ses positions, l'Algérie, on l'avait dit, elle était représentative du groupe Afrique, mais, enfin de la région Afrique, mais aussi de la région du groupe arabe, exactement, du groupe arabe. Comment est-ce que finalement, on l'a bien vu par la défense des causes justes, par la défense, la défense du dossier libyen, du dossier du Sahel, ou encore elle a organisé, quand elle était à la tête du Conseil de sécurité, des débats en ce qui concerne la Syrie, le Yémen. Il y a eu tout un engagement de la part de l'Algérie, des crises dont on a presque aujourd'hui du mal à parler, que ce soit dans les médias ou dans les arènes de la diplomatie internationale. Comment est-ce que cette prise de position, ou comme vous l'appelez-vous, le courage de la diplomatie algérienne, a fait avancer d'un côté l'Afrique, de l'autre le monde arabe, et finalement presque le Sud global? Oui, parce à travers son travail, l'Algérie a porté haut et fort la voix du continent africain et du monde arabe. Comme vous venez de le dire, sur certains dossiers qui ne sont pas systématiquement traités au sein du Conseil de sécurité, parce qu'on va dire de manière brutale, aucun État ne s'intéresse à ces problématiques, ou au contraire parce qu'ils ont des intérêts dans ces zones-là avec d'autres États, donc ils ne portent pas ces questions devant le Conseil de sécurité. Et donc il fallait un État comme l'Algérie pour aborder la question des problématiques qui se posaient, que ce soit au Yémen, au Liban, en Syrie, en Libye, au Soudan. Et donc l'Algérie a essayé de mettre en avant toujours ce respect du droit, la nécessité de respecter le droit international, la non-ingérence, de s'opposer aux agressions. C'était l'exemple des agressions multiples qu'Israël a menées contre les États de la zone, que ce soit la Syrie, le Liban, l'Iran, le Yémen, et à chaque fois l'Algérie est au devant de la scène pour critiquer ces agressions et mettre en avant la nécessité de faire respecter le droit international par le Conseil de sécurité. Et la même chose en Libye, pour rappeler l'importance de trouver une solution à cette crise en totale conformité avec le droit international et des résolutions du Conseil de sécurité. Et pendant sa présidence, effectivement, l'Algérie a organisé également une multitude de débats sur ces différentes problématiques liées à la sécurité dans la zone arabe et africaine. Faut-il rappeler là aussi que le représentant de l'entité sioniste au Conseil de sécurité avait beaucoup provoqué le représentant de l'Algérie, Ammar Ben Jamal, lorsqu'Ammar Ben Jamal a montré les photos des enfants palestiniens. Il y a eu aussi ce rôle-là de l'Algérie de mettre des images sur ce que le droit international parfois a du mal à montrer au grand public. Effectivement, le poids de l'image est très très important aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux et les médias. Et donc, cette stratégie algérienne, finalement, a porté ses fruits parce que ce sont des centaines de millions de personnes qui ont pu voir en direct ces images du génocide palestinien au sein même du Conseil de sécurité. Parce que au sein du Conseil de sécurité, comme je le disais, malheureusement, un certain nombre d'États usent de leur droit de veto en raison de leur relation avec Israël, ne critiquent pas finalement Israël par rapport à ses exactions et ses crimes, que ce soit en Palestine ou dans la région. Et l'Algérie, heureusement, a été une voix qui a porté un autre discours, qui a permis de mettre en avant et mettre en lumière la réalité de la situation palestinienne, notamment. Très bien. Bassem, est-ce qu'aujourd'hui, je rappelle que la fin de ce mandat de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies prendra fin le 31 décembre de l'année en cours, donc 2025. Est-ce que, suite à ces 2 ans au sein du Conseil de sécurité, on peut parler d'une percée géopolitique pour l'ensemble du Sud global? On a parlé du volet du droit international, on a parlé du volet humanitaire, on a parlé de ces volets-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut réellement se dire que il y aura
aura un après-passage de l'Algérie et un avant-passage de l'Algérie pour la géopolitique et pour les gros dossiers au sein de l'ONU? Oui, certainement. Je veux dire, le passage de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité, comme je le disais, par son volontarisme et son action, a été très apprécié sur ce qu'on appelle aujourd'hui, on va dire, le Sud global. Donc, que ce soit l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie. Donc, ça a été une action très, très importante et qui a permis également de remettre au devant de la scène ce rôle diplomatique fondamental de l'Algérie qu'elle a toujours joué. Effectivement, il y a eu des passages et des périodes pour des considérations lié à la situation interne de l'Algérie, où on était parfois absent sur la scène internationale, mais ce retour était nécessaire et il a été réussi. Et c'est un pas de plus dans cette montée en puissance du Sud global. Maintenant, il faut espérer que les États qui vont venir à la place de l'Algérie en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité vont continuer sur cette même lignée. Bassem, l'Algérie tient énormément à cette réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, au même titre que beaucoup de puissances au sein du Sud global. Est-ce qu'aujourd'hui, le droit international, les textes du droit international tels qu'ils se proposent à nous, les textes fondateurs des Nations Unies, les textes fondateurs de l'ensemble de ces institutions, est-ce qu'ils nous offrent à nous aujourd'hui des mécanismes pour pouvoir mener des réformes, ou est-ce que justement il va falloir aussi travailler sur la façon dont ces réformes doivent être menées? Les textes des Nations Unies, effectivement, offrent des textes pour réformer l'organisation en elle-même, mais ces réformes passent nécessairement par le Conseil de sécurité. Donc, il faut que les membres permanents, et donc notamment les membres permanents, et il faut que ces membres permanents soient convaincus de la nécessité de cette réforme, parce qu'en réalité, faute de cette réforme, eux-mêmes, ils vont perdre indirectement leur pouvoir parce que beaucoup d'États ne vont plus croire aux Nations Unies, tout simplement, et peut-être créer à côté d'autres institutions. Et cette réforme, et comme je le disais auparavant, est vraiment obligatoire aujourd'hui. C'est quelque chose qui prendra nécessairement du temps, mais il y a une profonde réflexion qui est menée dans ce sens pour réformer l'Assemblée générale, mais tout particulièrement le Conseil de sécurité, et rendre plus contraignants les dispositions de la Charte des Nations Unies, ce qui manque également à ce système international, c'est cet aspect de contrainte. On a effectivement le Conseil de sécurité, mais malheureusement, les appuis politiques restent très, très importants. Et un État qui a le droit de veto va souvent, malheureusement, utiliser ce droit de veto pour défendre ses propres intérêts et non les intérêts de la communauté internationale dans son ensemble. Et on l'a vu à plusieurs reprises, en particulier, comme vous l'avez dit en début de cette émission, lors des vétos américains concernant des résolutions pour apporter la paix à Gaza, ou tout du moins cesser le génocide. Un génocide que, je rappelle, se poursuit encore en dépit d'un accord de cessez-le-feu. Là aussi, ça rentre dans notre sujet. Bassem, peut-être une dernière question ou deux petites questions avant d'arriver à la fin du temps imparti à cette émission. Aujourd'hui, la diplomatie algérienne, on a cessé de le dire durant cette émission, elle a mis en avant qu'aujourd'hui le multilatéralisme et la diplomatie humaniste étaient possibles. Est-ce que finalement ce rêve que beaucoup de diplomates, beaucoup de nations ont porté au lendemain des indépendances, est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie, elle donne moyen ou de quoi espérer au peuple du monde une réelle humanisation de la politique internationale? Ce qui est certain, c'est que l'Algérie est restée, on va dire, droite dans ses positions par rapport à ces grands principes qui sont liés au respect du droit international, à la souveraineté des États, à la non-ingérence et donc à cet humanisme, on va dire, que l'Algérie défend sur le plan international pour venir en aide aux peuples défavorisés et qui subissent la pression de la part d'autres États. Et c'est un exemple nécessaire qui doit être suivi sur le plan international, notamment par les autres membres non permanents du Conseil de sécurité qui sont eux-mêmes issus de ce Sud global. Est-ce que vous, en tant qu'expert en droit international, vous pensez aujourd'hui le plus objectivement possible que l'humanisme est possible au sein de la diplomatie, que l'intérêt des peuples, que la domination n'est pas la clé finalement des relations internationales? Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'expert, vous y croyez?
Oui, il croit profondément parce que c'est un élément nécessaire et c'est un élément qui donne toute sa valeur en réalité au droit international. Et ce n'est pas parce que le droit international aujourd'hui qu'il est bafoué par un certain nombre d'États, notamment de grandes puissances sur la scène internationale, qu'il faut cesser de défendre ce droit international parce qu'en réalité, c'est le seul espoir qui permette cette communauté de vie sur la scène internationale entre les différents États et éviter une anarchie mondiale. Il n'y a pas une autre solution en réalité que de respecter le droit international. Très bien, Bassam, un dernier point. Lors de son passage donc, de membre non permanent qui prendra fin à la fin de ce mois, dans quelques jours, le 31 décembre 2025, l'Algérie, elle a aussi mis l'accent, on n'en a pas beaucoup parlé, l'accent sur le dialogue politique. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, le dialogue politique est possible dans le monde? Est-ce que l'Algérie a raison d'y croire? Parce qu'on l'a vu, vous l'avez dit vous-même, parfois c'était presque miraculeux que l'Algérie soit là et dans ces conditions-là, et elle a montré, même aux puissances internationales, qu'aujourd'hui le dialogue politique est possible. La réforme est possible, mais surtout que les intérêts des uns et des autres finalement ne sont pas en contradiction, que le bien vouloir ou le bien vivre est possible entre Sud et Nord. Non, bien évidemment, ce dialogue est quelque chose d'important et fondamental et on ne peut pas faire l'impasse sur lui, que ce soit sur le plan international, donc le dialogue interétatique pour essayer de résoudre les différentes tensions et les différentes crises qui se trouvent entre les différentes parties. Il a toute son importance et tout son rôle à jouer. Je veux dire, deux États qui sont en conflit ne peuvent pas résoudre leurs problèmes sans passer par un dialogue interétatique. Et c'est la même chose sur le plan interne. Nous, l'appel de l'Algérie, en réalité, à des discussions inclusives pour les différentes problématiques et différentes crises, notamment en Libye, au Sahel, etc., d'inclure les différentes parties dans le dialogue pour trouver des solutions pérennes. Très bien, Bassam, malheureusement, on arrive à la fin du temps imparti pour cette émission. Merci de m'avoir accompagné. Je rappelle que vous êtes expert en droit international et en géopolitique. Merci, Bassam, de nous avoir accompagnés. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News.